Il sait qu'il y a hors-jeu. Je suis pas fou. On tombe dans le pied de Messi. On est KO. On est KO, les gars. On est KO. On est comme des ouf. Kylian! Yo la team, yo la fine équipe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et plus précisément sur le débrief. Aujourd'hui, on va débriefer le match le plus dur à avaler, la défaite la plus difficile à vivre, la finale de la Coupe du Monde Argentine-France. Normalement, un débrief, ça se fait quand? Les heures qui suivent le match, les minutes même qui suivent le match. Mais là, c'était impossible parce que je pense que comme vous, tous les Français, on était dans un état pas possible. On était tous plus bas, KO, morts. Il fallait voir l'ambiance après le match. De toute façon, je pense que les gens sont vite rentrés chez eux. On va parler bien évidemment de l'arbitrage, des choix du coach ou de Didier Deschamps, parce que bon, on ne peut pas tout remettre sur les Argentins. On va parler évidemment de la performance de Léo Messi parce qu'elle était quand même ouf. Donc c'est ma première vidéo les gars, pensez à vous abonner, pensez à commenter la vidéo, pensez à la liker, pensez à la partager, ça donne de la force aux jeunes créateurs que je suis. Donc voilà les types. Évidemment pour commencer, qu'est-ce qu'il nous faut hein? Les compositions. La composition de l'Argentine, même si j'ai vraiment pas envie de la faire, parce que à mon sens, Messi, Di Maria, je pense que ça suffit. On va aller sur la composition de l'Argentine. Alors très clairement, ça va être du vite vu. Je sais même pas si je dois commencer par lui parce que ce mec là, je sais pas si vous avez vu ce qui se passe en ce moment avec ce gars. Moi, il me fait vomir. Je sais même pas comment tu fais pour critiquer notre pépite Mbappé. Bon bref, donc au goal on a Martinez. À droite, Molina, Romero, Otamendi et Tagliafico. Ils ont commencé avec une défense classique. On est les Bleus, normalement, on aurait dû tamponner ça. Milieu de terrain, et là, c'est là que ça se complique. Hein. Rodrigo de Paul. Alors lui, le gars, tu l'approches, il est par terre. Et le pire, c'est qu'il le fait trop bien. Ça veut dire que ce genre de mec, tu l'as dans ton équipe, mais t'es le plus heureux du monde. Mais quand tu l'as contre toi... il a trop la rage. Donc bref, Rodrigo de Paul, Fernandez et McAllister. McAllister, franchement, je l'ai trouvé super bon. Super bon. Bon, c'est un Argentin, ça me fait mal de le dire, mais il a été très bon. Et puis devant, Léo à droite, Alvarez. Alvarez, lui aussi, pépite, révélation de la Coupe du Monde. Et Di Maria. Di Maria, c'est Di Maria, on le connaît tous. C'est le mec qui marque à chaque finale, la finale de la Copa América. C'est lui qui a marqué. La finale, malheureusement, face à nous, c'est encore lui qui a marqué. En plus, j'ai vu qu'il avait envoyé un petit message à sa femme et tout. Ouais, baby, t'inquiète, elle est pour nous celle-là, je l'ai marquée, tu verras et tout. Le gars, il a tenu parole. C'est ça qui blesse, tu vois. Ça veut dire qu'eux, ils sont partis déjà à la finale. Ils étaient sûrs. Eux, ils étaient confiants, tu vois. Nous, j'avoue, on est allé en mode ramener la coupe à la maison. On a ramené Nada Walukechi à la maison. Bon. Composition de la France, le 11 affiché par Dédé, notre cher Dédé. Moi, je trouve que c'est un beau 11. Je sais pas si vous vous souvenez, la veille, il parlait de ouais, l'autre il a la gastro, l'autre il a la grippe aviaire, l'autre il a je sais pas quoi. Bon, quand j'ai vu le 11, moi j'étais plutôt content. Yoris au goal, Théo Hernandez, Upamecano, Varane, Koundé. Même si Koundé c'est pas son poste, moi je trouve qu'il a fait quand même dans l'ensemble une grosse Coupe du Monde. Bref. Rabiot, Tchouaméni, j'étais surpris de voir Rabiot parce que après la maladie qu'il a eue là, le virus, je pensais vraiment pas le voir. Mais j'étais quand même rassuré quand j'ai vu. Il m'a fallu que quelques minutes pour déchanter. Notre cher Kiki Mbappé à gauche, Giroud, Olivier dans l'axe et puis Ousmane Dembélé à droite. Ousmane Dembélé. On va en parler. Donc voilà, hein, je sais pas moi si vous auriez affiché un autre 11. Moi je pense que j'aurais mis à peu près celui-là. Donc moi dites-moi en commentaire lequel vous auriez affiché. Flash, info. Interruption spéciale, ici Albert Reporter. Mon collègue en régie, toujours sous le coup des émotions, on a même oublié de nommer Antoine Griezmann, leader de cette équipe de France. Voilà, c'est tout. Je rends l'antenne. Flash, info. On se lance le débrief. Engagement pour nos Bleus. Je vous ai pas dit, moi je suis parti regarder le match sur Paris parce que dans ma tête je me suis dit, après là, s'il y a Ambi, il faut que je sois présent, il faut que je sois sur les champs. Hop, petit bar, hop, tout le monde habillé, etc. Ça se fait interroger par la presse et tout, le journal Le Monde et tout. Franchement, c'était lourd en plus. L'avant-match était vraiment à faire. 2h30 de queue, bon, on connaît, on est habitué. Le videur, il nous fait le coup de ouais, ceux qui sont en jogging, vous rentrez pas. Heureusement, on était habillés quand même plutôt carré. Mais il y en a dans la file, ils ont dû aller dans les magasins à côté là pour s'acheter des jeans. Tout ça pourquoi? Je vais fâcher les gens, comment comme vous allez quitter la vidéo et tout, ça va être ma faute. Donc ça part, hop, première occasion, première vraie occasion. Avant, il y a eu 2-3 occasions et tout, mais c'était timide. C'était pas ouf. Nous, les Français, on était clairement dans le mal. Franchement, on se sentait pas bien. On était dans le mal, on était en souffrance, on était dans le dur, rien n'allait. Mais là, à ce moment précis, quand vous voyez Dembélé aller face à Di Maria, je peux vous dire que les gars, vous êtes comme ça. Mais quand je vous dis vous êtes comme ça, Dembélé face à Di Maria, vous êtes comme ça. Ça commence, hop, il lui met une feinte.
Il graille la fin. Un chouchou! Regardez la position, s'il vous plaît. Oh là là! Alors que normalement, quand t'es un mec technique, mais tu peux pas te manger ce genre de faim. T'es là, normalement, t'es préparé, tu te dis, bon, bah, moi, je sais que lui, je lui aurais fait ça, donc il y a moyen, il veut me faire ça aussi, tu vois. Lui, il était pas préparé, il allait comme un nourrisson, il allait tout droit, il s'est présenté devant lui, il allait graille. Il a graille. Tout simplement, il a graille. Et lui, il décide de revenir comment? À fond de balle. Ça veut dire que même s'il n'y a pas faute, la manière ou l'intensité que tu mets pour aller récupérer le ballon, l'arbitre, vous le voyez là, l'arbitre, il est penché. Il est prêt à intervenir en cas de haja. Et là, penalty. Sur le coup, sur le direct, moi je me dis à penalty. Je vois l'arbitre là avec sa grosse tête là. Eh vas-y, cet arbitre là aussi m'énerve avec sa grosse tête. Mon gars, qu'est-ce que tu fais parmi nous là? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es là? Toi, tu es un mec normalement, tu es dans les groupes de boxe, de MMA, de UFC, tu es là pour en découdre. Normalement, ce genre de types, ils sont pas là, présents avec nous pour parler de football. Vous voyez bien comment il est le gars. Franchement, le gars, il a même ses avant-bras. Ah, Master 8, en mec une là. Et à moi, tu somnoles pendant plusieurs moments. Hein. Moi, à ce moment-là, je pensais qu'il y avait penalty. Et là, quand on voit le ralenti, mais il n'y a jamais faute. Et quand je vous dis jamais faute, il n'y a jamais faute. À ce moment-là, moi, je me dis quoi? L'arbitre, il va regarder la VAR, il va faire comme ça. Je commence à dire aux gens autour de moi dans le bar, là, calmez-vous, il n'y a pas penalty, l'arbitre, il va regarder la VAR. On voit qu'il n'y a pas penalty en plus. Hein. Ça me sort quoi? Mais imagine, on ne regarde pas la VAR. Et c'est vrai. Imagine, il ne regarde pas la VAR. Imagine, il ne regarde pas la VAR. On est cuit. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il ne regarde pas la VAR. Déjà que je savais que le match, il allait être dernière Coupe du Monde de Messi. Qatar, lui, ça joue au PSG, clac, clac. Donc vas-y, penalty. Léo se prépare. Et franchement, on connaît tous Léo Messi en termes de penalty. Autant il peut être très bon, autant il peut être catastrophique. Mais cette Coupe du Monde-là, il a été très bon. Moi, là-bas, je suis un pro Messi. Hein. Enfin, avant qu'il aille au PSG, j'étais un pro Messi. Depuis qu'il est au PSG, bon, voilà, ça regarde plus ses matchs et tout ça, le kiffe. Mais bref, on est comme ça, on est dans le mal. On se dit, Inch'Allah, il fait une Hurricane. Yoris, en plus, Yoris, il est stressé. Je sais pas si vous avez remarqué, Yoris, il est stressé. Il est stressé, le type. Donc moi, je me suis dit, vas-y, Yoris, c'est pas le genre de mec qui a raté des pénalty. On va pas se mentir. C'était Tuba. Mais s'il tire, oh, bim, bim. Vous connaissez la clim? Mais là, les gars, on était directement dans le réfrigérateur. Franchement, il nous a tué l'ambiance. Mais quand je vous dis, il nous a tué l'ambiance, déjà qu'on était tous stressés, il nous a tué l'ambiance. Bref, ça repart. 1-0 pour l'Argentine, on est Tuba Landa, mais bon, on continue de faire face, on n'a pas le choix. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette occasion-là. Le décalage que fait Messi à ce moment-là, le jeu bascule vers la droite. La balle, elle arrive sur lui, il est dos au but, il nous fait un décalage sur la gauche. À ce moment-là, tu sais que l'action va le bout. La frappe aura lieu, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ça y est, c'est cuit. Passe en profondeur, la défense, elle est même plus là. Et là, franchement, les gars, il n'y a pas besoin d'être un footeux. Il n'y a pas besoin d'être un pro, il n'y a besoin de rien. Yoris, à ce moment-là, on va pas se mentir, il peut gagner des mètres. Le mec, il est excentré, c'est sûr qu'il va aller la donner au deuxième poteau. C'est sûr. Franchement, on l'a tous vu, vous l'avez vu. Dites-moi en commentaire si vous ne l'aviez pas vu, celle-là, s'il vous plaît. Et non, il reste sur sa ligne de but. On aurait dit qu'il y avait penalty, il ne voulait pas bouger de la ligne, il était là, il était stressé. En plus, qui c'est qui est au deuxième poteau? Di Maria, mais tu crois vraiment que Di Maria va rater en face à face en finale de Coupe du Monde comme celui-là? Jamais. Je vous laisse voir la suite. J'ai même pas envie de revoir cette action. Tir croisé et en plus là, s'il vous plaît, Yoris, on va pas se mentir. Normalement, quand il y a une frappe comme ça, fais le Ter Stegen, fais le Neuer, reste debout, face à face avec le joueur, l'attaquant. Tu es prêt à avoir un réflexe, on sait pas, tu vois, tu peux peut-être l'avoir. Lui, il était directement à la piscine municipale. Il a vu la balle, plongé. Franchement, à ce moment-là, j'étais young. Clim, on était dans le réfrigérateur, on est parti au congélo. Tu veux dire quoi? Contre-pied parfait. Je vous dis la vérité, si c'était pas un match contre la France, ça l'aurait enfilé. Ça l'aurait enfilé. Vous posez pas la question pourquoi je l'ai à la maison ce t-shirt. On s'en fiche. Donc là, on va accélérer parce que de toute façon, la première mi-temps, il s'est rien passé. Il y a eu 2-0, ils nous ont mangé sur tous les compartiments. Varane, il avait la balle, ses jambes, des pattes. Ses jambes, ils étaient comme ça, elles étaient molles. Laisse tomber. Là, c'est la mi-temps. Profitons-en. Franchement, dans le bar, c'était trop marrant parce qu'à ce moment-là, les gens, ils se parlaient pas. Les seuls mots que vous entendiez, c'était des commandes pour le bar. Personne ne se parlait. Moi et mes gars, on était là, ça se regardait de travers. Tout le monde était young, ça se toisait comme ça, clac à gauche, à droite, boum boum. On n'était pas bien. On avait juste besoin d'un breuvage. On avait juste besoin de boire. Mais sinon, c'était catastrophique. Ça nous a fait mal. En plus, ils ont osé faire quoi? À la mi-temps, ça nous met du son. Ils nous ont mis ça, les fous. Ouais, les enceintes là, ça les regardait de travers, ça les regardait mal.
Vous voulez qu'on fasse quoi à ce moment-là? On était tuba. Vas-y, bref. Deuxième mi-temps. Et là, on se dit, Dédé va nous faire quelque chose. D'ailleurs, j'ai oublié de parler de ça. À la mi-temps, il nous fait sortir Giroud et Dembélé. Allez, Franchement, à ce moment-là, moi, je me dis, mais il est fou. Dembélé, ok, pas de problème. Il s'est chié dessus. Je pense qu'à la mi-temps, quand il est parti au vestiaire, il a dû regarder son pantalon, il a dû avoir 2-3 traces douteuses. Mais Giroud, je me suis dit, mais Giroud, c'est un mec, il peut te mettre 2 buts de la tête soudainement, tu vois. Oh Didier, bon, j'espère que tu nous as pas fait un coup chelou là. Hein. Mais bon, c'est Didier, jusqu'à présent, il a toujours fait confiance et il nous l'a toujours bien rendu. On va repartir sur la deuxième mi-temps, j'espère que vous êtes prêts. Deuxième mi-temps. Et je passe directement à la 78e minute, vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a rien eu avant. On se faisait manger de la même manière. La révolte n'avait pas encore commencé. Les Argentins étaient encore en train de nous tuer. Franchement, on était dans le mal, on va pas se mentir. Pourquoi faire un débrief de la 45e à la 78e? Pourquoi faire? Pour perdre du temps, pour perdre de la batterie? Ça sert à rien. Pour se faire mal? Non, on va pas le faire. 78e, et là, tu as Mbappé qui nous fait un décalage sur Randall. Et Randall, il met une vitesse à Otamendi. Je pense que sur ces 5 mètres-là, il a été trop rapide. Randall, je t'aime, franchement, la vérité là. Ton avenir en équipe de France, je pense que là, il est assuré. Et il est malin parce qu'il attend quoi? Il attend d'être dans la surface pour tomber. Et ça, c'est très important. Il tombe avant, ça sert à rien. Là, il tombe là, maintenant, là, dans la surface. Et il y a un penalty indiscutable. Là, tout le monde le sait, les Argentins le savent. Les gardiens, je sais pas pourquoi, ils commencent à faire la sirène. Il y a penalty. Vous savez quelle question je me suis posée? Parce que sur le coup, on est tous heureux, on pense juste au penalty. On se dit, ouais, lourd, penalty, on va revenir. Et à ce moment-là, on n'a pas pensé à ça. Dernier défenseur annule une action de but. Normalement, c'est égal à quoi? Dernier défenseur plus annule une action de but est égal à carton rouge. Carton rouge, oui monsieur, la biscotte, et la biscotte bien rouge. Mais là, l'arbitre, grand malade qu'il est, il met rien. Ça peut changer le résultat du match. Mais au moins penalty. Vu comme l'arbitre il est fou, il aurait pu dire vas-y, je vais regarder la VAR, je peux trouver un arrangement, les gars, il n'y a rien. Il nous l'a découpé, le petit Randall. Il nous l'a découpé. Penalty qui se présente, notre Kylian national. La vérité, j'ai eu chaud parce qu'au début, quand je l'ai vu prendre la balle comme ça, quelle image j'ai eu dans ma tête? L'Euro 2021. Enfin 2020, là. Kylian qui vient, qui fait des simagrées pour tirer et il rate. Et j'ai eu ça en tête, les gars. Je me suis dit, oh non, pas possible. En fait, là, à ce moment où il prend ses responsabilités, c'est tout ou rien. Et franchement, il faut en avoir pour aller les prendre à ce moment-là. Parce qu'il rate et c'est fini. Là, le pays s'acharne sur lui. On va lui attribuer la défaite alors que le pauvre, bon, il était inexistant jusque-là, tu vois. Mais ça se voyait qu'il avait envie quand même. Kylian, il s'élance. Il tremble pas. Croisé. Mais pourtant, le gardien, il plonge du beau côté. Mais elle est tellement bien tirée. Et là, on est là. Et c'est le feu dans le bar. On est content. Je pense que chez vous à la maison, vous avez tout cassé. Yes! La révolte a sonné. 80e minute. Et là, le pressing de Kingsley Coman sur Lionel Messi avec la récupération. Je pense que dans nos têtes, on est tous comme des oufs. Dès que Kylian il a marqué, on a senti quelque chose. Dites-vous bien, c'était quoi? 1 minute 30 après? Kingsley Coman contre-attaque, il réfléchit bien, il temporise, il la coupe sur Rabiot dans le centre du terrain. Rabiot, j'étais énervé. Pourquoi? Parce qu'il est au centre, Kylian il est à côté de lui. Et là, on voit que la passe peut être faite facile. Facile, tu la glisses. Marcus, il est dans l'intervalle, tu lui glisses. Il peut contrôler, frapper direct. À ce moment-là, je me dis ça. Et puis Rabiot, il n'était pas bien. Je crois qu'il avait la diarrhée. Il n'était pas bien, le type. Il était mal. Comment d'ici à là, tu nous fais une balle en l'air? Vous avez 5 mètres d'écart, il y a un intervalle qui est créé. Et là, il nous la met. Kylian, remise de la tête. Je prends déjà le maillot parce que vous savez ce qui va se passer à ce moment-là. Kylian, il met la demi-volée et c'est le but. Et dans le bar, on est comme des fous. Et là, tu peux mettre la musique. À ce moment-là, on est comme des malades. Ouais, c'est le maillot une étoile. Il y a R les frères. J'ai gagné un tournoi. Je l'adore ce maillot-là. Mais je pensais acheter le maillot 3 étoiles. Non, franchement, là, à ce moment-là, on est comme des oufs. On se dit, mais dinguerie ce qui se passe. 2-2, 2-2. 2-2. Dans le bar, c'était le fire. Je sais pas si vous vous en rendez compte dans votre cabessa là. Là, à la fin du match, ils ont mis le son, ramener la coupe à la maison. Je peux vous dire qu'on était dans l'ambi. On était dans l'ambi. On revient de loin. Là, 90e minute, bon bah, fin du temps réglementaire. On va faire une petite pause. On reprend et là, première mi-temps de la prolongation qui commence. On est motivé, on a la dalle. Moi, je veux des gens qui ont la dalle. On sait que là, on peut le faire. On va aller directement à la 107e minute où il se passe quoi? Une action, un fait de jeu très important. On est obligé d'en parler. On est obligé de s'arrêter sur ce moment précis. Le latéral droit de l'Argentine, il balance une chandelle. Hein. Personne à la retombée dans l'équipe de France. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Léo Messi, il est hors jeu. On va remonter un peu dans l'action.
On le voit très bien. Pourquoi l'arbitre siffle pas? Parce qu'il touche pas le ballon. Mais sauf que Léo, là, il fait action de jeu. Je sais pas si vous vous souvenez du but contre la Tunisie. Griezmann est hors jeu. Il fait action de jeu, mais il touche pas le ballon. Il se replace, là, le ballon lui arrive. Il finit, on célèbre, on est content, on a souffert, on n'a pas perdu de match, etc. Au final, hors jeu. Pourquoi? Parce qu'il a fait action de jeu. En tout cas, ils ont estimé qu'il avait fait action de jeu. Moi, à ce moment-là, je ne trouvais pas. Après, on va me dire, ouais, c'est parce que tu es supporter des Bleus, etc. Revoyez cette action, je ne vais même pas vous la mettre là. Par contre, je vais vous mettre celle-ci. Mais s'il fait action de jeu, et en plus, il avance, ce qui fait que Upamecano le suit. Donc, clairement, il y a action de jeu. Soit tu siffles les deux actions de jeu, soit tu les siffles pas. Mais tu ne peux pas en siffler une et pas l'autre. Même si ce n'est pas le même arbitre, les gars, vous avez qu'à vous concerter ou faire des réunions le soir, là, et vous parler clairement. Parce que nous, on en a ras. Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, je vais vous mettre l'image. Vous vous souvenez, ils nous ont mis une image de la VAR, là, même on voit les deux bonhommes et tout. On voit la main qui dépasse. Même l'ongle, il est un peu trop long, la manicure a mal été faite. Hors jeu. Je sais pas si ça compte pas, parce qu'il y a des matchs, ça compte. Moi, je comprends pas. Je suis supporter, mon avis, je vais le donner. Pour moi, il est hors jeu. Maintenant, on va me dire, ouais, t'es supporter et tout. Vous en pensez quoi derrière vos écrans, là? Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, ce que vous en pensez, parce que pour moi, là, c'est trop. Par contre, après, ils ont bien joué le coup. Lui, là, il frappe. Yoris, malheureusement, il a remis pile poil dans les pieds de Messi. Et je disais quoi tout à l'heure? Un grand philosophe, malheureusement argentin, disait le ballon choisit les pieds dans lesquels il aime être. Le ballon retombe où? Le ballon, il retombe dans le pied de Messi. Boum, il a juste à la loger. Koundé est trop court. But. À ce moment-là, la gorge est serrée. Il faut du strepsil. La gorge est sèche. On a mal, on souffre. Franchement, à ce moment-là, on souffre. Le bar, c'était plus la clim, c'était plus le congélo, c'était plus le réfrigérateur. Là, c'était la chambre froide. On est KO. On est KO, les gars. On est KO à ce moment-là. Donc, vas-y, hein. 107e minute, on se prend un but. Et en plus, j'ai oublié de vous montrer ça. L'arbitre de touche, il fait quoi? Il lève son drapeau. Parce qu'il sait qu'il y a hors-jeu. Je suis pas fou. Je suis pas fou. Il sait qu'il y a hors-jeu. Mes frères, là, l'arbitre du terrain, là. Le mec balèze, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, il pense à ses vacances à Punta Cana. Ah, cette ville-là. Il se dit, ouais, vacances financées par Messi, ou je siffle un hors-jeu, j'arrange les Français, il n'y a personne qui m'a rien proposé. Le choix est vite fait, mais moi, j'aurais fait ce choix-là. Attends, Punta Cana, payé par Messi, l'arbitre, on le voit de loin, ça doit se faire un clin d'œil avec Léo, hop, ça a capté, after. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? À partir de ce moment-là, la pression redescend, on se dit que là, on est dans un sacré pétrin. Mais là, on obtient un corner, 115e minute. De toute façon, là, tous les coups, il faut les jouer à fond. Kingsley, il le tire, et il le tire bien. Enfin, un peu long quand même, sur la tête d'un Français. Et là, encore une fois, le ballon choisit les pieds dans lesquels il veut être. Omar Da Fonseca, grand philosophe. Va, petite, c'est déjà presque minuit. Là, quand tu vois la position de Kiki, tu te dis enveloppé. Il nous l'a déjà fait une fois, deux fois, trois fois contre Brest, Strasbourg, Angers, peu importe. Il nous l'a fait. Même contre le Barça, malheureusement, je suis catalan, mais il nous l'a fait aussi. Là, c'est bon. C'est du pain béni, on sait que c'est bon. L'Argentin, il vient comme un parachutiste. Ça arrive les bras décollés. Penalty. À ce moment-là, je retiens mes émotions parce que je me dis, l'arbitre, il peut penser à ses vacances à Punta Cana et se dire, il n'a pas fait le fou. Penalty. Carton jaune en plus. Je me suis dit, mais c'est la totale. Si tu as les lèvres sèches, utilise la vélo. C'est la totale, les gars, c'est la totale. Deuxième penalty, Kylian Mbappé face au même gardien qu'il a trouvé précédemment. Franchement, quand tu as un attaquant et que tu as tiré un penalty, que tu as marqué, qui t'arrive à un deuxième penalty, on va pas se mentir, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Mais bon, il a pris ses responsabilités, le gamin de Bondy Nord. Il a tapé ça. Hein. Et là, mais j'avais plus d'énergie. Mais les gars, mais là, c'est la maison est on fire. On est comme des oufs. Kylian. On est comme des fous. Oh, maillot, une étoile. On est comme des fous, là. On est comme des fous. 120e minute et 33 secondes, les gars. Là, cette balle, on la met. On est champion du monde. Konaté qui vient et qui nous lance une chandelle. Kolo Muani, il se lance. Boum. Kylian, il a senti le coup. Il taille. Lui aussi prend la profondeur. Les deux prennent la profondeur. Le ballon arrive dans les jambes de Kolo Muani à ce moment-là. Mais à ce moment-là, mais vous-même, qu'est-ce que vous avez ressenti ici, là? Hein? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Moi, j'étais comme un fou. Là, tu vois l'occasion. Tu te dis, il a donné à Kylian Mbappé, qui a déjà marqué un triplé. Vous n'êtes pas content? Triplé. En Coupe du Monde, dans une finale, ça ne s'est jamais fait, à part en 1936 là, mais sinon ça ne s'est jamais fait. Il a l'occasion de mettre un quadruplé en finale de Coupe du Monde, il aurait été, mais je pense qu'il aurait donné 2 ballons d'or d'un coup. Il serait venu comme ça, les bras pleins, tenez Kylian, c'est pour vous. Randall, à ce moment-là, je me dis, mais c'est sûr qu'il va marquer. C'est sûr qu'il va marquer. Le gardien, solide, il reste debout, pas comme Yoris, parade.
À ce moment-là, je suis comme un fou. Parade. Il nous sort la parade à la... Randall, mais tu pouvais lober, tu pouvais la mettre, tu pouvais dribbler. Pas ça. Oh non, pas ça. Pas ça. En vrai de vrai, il a bien tiré. Il n'a pas juste tiré comme ça. Quand même, elle était cadrée et tout, petit filet et tout. Mais le gardien, il sort un arrêt réflexe. C'est hallucinant. J'avais envie de vomir. Parce que là, il la met. Ça y est, VG Dream sur le son. Ça y est, là, on est comme des oufs. On est comme des oufs. Séance de tir au but. La MIF, là, ça va saigner. Là, ça va saigner parce que autant pendant les prolongations, j'étais chaud, autant pendant la séance de tir au but, les gars, je suis comme ça. Parce qu'on va pas se mentir, les Argentins dans ce domaine-là, ils sont meilleurs que nous. Surtout que nous, tous nos gros tireurs qui ont l'habitude de tirer des pénaltys dans les grandes compétitions, etc., ils sont sur le banc. Là, c'est la jeunesse qui est là. Ça fait flipper. Donc, ben, vas-y, hein, Kiki qui se présente en tant que premier tireur. Pas de doute, hein. Par contre, c'est chaud par rapport au gardien de l'Argentine parce que 3 pénaltys tirés par le même tireur et tu arrives à te manger les 3. Merci au client fidèle. Soit il est éclaté, ce que je pense pas parce que quand même il en a sorti. Soit Kylian, il est trop fort. Le Kicks là, bouillant. Deuxième tireur. Et là, ça se complique. Kingsley, on sent que ça va pas là. On sent que ça va pas. Deuxième tireur, Kingsley, boum, arrêté. Après, il est bien tiré, hein, mais le gardien quand même fait un bel arrêt. Je vais même pas vous chroniquer les tireurs argentins parce qu'ils l'ont tous mis. Flemme. Randall Colomwani, il vient, il se présente pour tirer. La jeunesse, la fougue et je pense les nerfs. Les nerfs à vif, les nerfs sont tendus. Non, je pleure pas, je suis seulement fâché. Lui, clairement, il voulait marquer. Donc, il arrive, il tape, boulet au milieu de la cage. On n'en parle plus. Par contre, Tchouaméni, difficile. Je sais pas si vous avez vu l'image avant qu'il tire. Le gardien, il a la balle dans les mains, le gardien argentin. Et en fait, il la lance. Débrouille-toi, va chercher le ballon. Je me suis intéressé à ce geste-là. J'ai cherché un peu et tout sur le net. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Il y a deux façons de penser, deux façons de voir la chose. Soit, première façon, il lance la balle à droite, à sa droite à lui, pour que Tchouaméni tire de ce côté-là. C'est une hypothèse, ça s'entend. Deuxième hypothèse, juste pour le déconcentrer, juste pour la voir psychologiquement, rentrer dans sa tête comme ça, clac, s'installer, prendre les commandes. Moi, j'avoue, je suis plutôt axé sur la première hypothèse. Parce que finalement, Tchouaméni va tirer où? À droite du gardien. Moi, si j'étais Tchouaméni à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais tout stoppé. Tu sais, j'aurais marqué le coup. En fait, lui, il n'a pas marqué le coup. Je pense qu'il a voulu rester focus, concentré sur son penalty. S'il avait cassé le rythme, il avait un peu marqué le coup et tout, le gardien aussi, il aurait été déstabilisé. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez en commentaire. Dites-le moi, parce que franchement, il l'a foiré, on va pas se mentir. Il l'a foiré. Donc, bon, après ça, le dernier penalty argentin, hein. Je sais même pas si j'ai envie de le voir. C'est douloureux, les frères. Boum, et c'est le but. Contre-pied au gardien, frappe croisée, difficile de faire mieux. Et ça y est, hein, on a perdu, hein. On n'aura pas cette étoile, les gars. Je ne vais pas en rajouter parce que je pense qu'on a souffert pendant pas mal de jours. Là, on essaie de digérer. J'espère qu'en revoyant les images, vous n'avez pas trop souffert. J'ai essayé d'y aller mollo et d'être impartial du mieux que je pouvais parce que je suis quand même bleu. Donc en tout cas les gars, merci à vous d'avoir participé à cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, de ce débrief. Merci d'avoir liké, partagé. Voilà quoi, merci d'avoir commenté pour ceux qui l'ont fait également. Que dire de plus? C'était une bonne vidéo, ça m'a fait plaisir de la faire. J'ai pu vider mon sac, ça m'a fait du bien. J'espère que vous aussi ça vous a fait du bien. C'est très important de ne pas garder ça pour soi parce que sinon on sera des mauvais supporters. On va insulter les tantines et les mamans à chaque mauvais match des Bleus. Restez branchés les gars. Ciao la fine équipe. Merci.